pédiatrie. Donc, il faudra faire le diagnostic très rapidement avant que ça n'engage le pronostic vital. Ça engage le pronostic vital donc, du malade. Et donc, le diagnostic est facile orienté par la clinique, mais quand même confirmé par la biologie. Et le traitement doit être bien conduit selon l'étiologie. Merci. Merci à vous aussi et à l'ensemble de l'équipe du pavillon N. Alors, on va demander aux autres membres de l'équipe s'ils ont des compléments d'informations, des contributions, des commentaires avant de passer à vos camarades. Sokhna, Modou, Rodrigue, est-ce que vous avez des contributions par rapport à la présentation de Dr Yacine? C'est bon, vous êtes d'accord avec la présentation? Est-ce que vous pouvez remettre la diapo sur le plan, s'il vous plaît? C'était trop rapide, je n'avais pas regardé. Et j'avais demandé à la remettre, mais apparemment, j'étais en mode off micro, donc vous n'avez pas entendu. Juste la diapo sur le plan. Voilà. D'accord. Définition, intérêt, physiopathologie. Pourquoi vous avez mis diagnostic au pluriel? Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, 1 minute, je décroche. Commentaire dans la salle? Vous n'êtes pas en hypoglycémie, j'espère. Il est 11 h seulement, il n'est pas encore midi. Il n'y a pas de commentaire? C'est bon? Ou bien vous n'êtes pas là? Si, on est là. Vous êtes connecté, mais vous êtes connecté, mais vous n'êtes pas présent apparemment. Pourquoi vous réagissez pas? Alors, faites sentir que vous êtes là? C'était clair, oui, mais est-ce que vous... Des questions, contributions, des commentaires? Il n'y en a pas. Alors, on va y aller. S'il n'y a pas de réaction dans la salle ou bien chez les autres que je ne vois pas vraiment, certainement ils sont en train de faire autre chose. Et c'est ça les aléas de l'enseignement en ligne. Les gens sont connectés, mais ils ne sont pas présents. Alors, le plan d'abord. Classiquement, on vous dit, s'il s'agit d'un plan diagnostic, en principe, il n'y a pas de traitement. Mais moi, je ne suis pas d'avis parce qu'on se dit qu'on est des cliniciens, sauf si on vous dit diagnostic, parce que vous ne pouvez pas faire un diagnostic sans parler de prise en charge. Cela n'a pas de sens. Nous sommes en train de faire de l'enseignement, mais l'enseignement que nous faisons, c'est de l'enseignement appliqué à
et la prise en charge des enfants. Même si vous ne faites pas de chapitre de traitement à la fin, parlez de la prise en charge au niveau des différentes parties. C'est-à-dire quand vous dites anémie par carence martiale, avant de sortir du chapitre anémie par carence martiale, dites-nous comment est-ce qu'on fait la prise en charge. Dans ce cas, on peut vous concéder le fait de ne pas aborder le chapitre traitement. Mais autrement, je me dis, ce n'est pas équilibré. Vous voyez un peu, moi, ça ne me gêne pas que vous fassiez une présentation type diagnostic et que vous me mettiez le traitement au dernier chapitre. Ça ne me gêne pas du tout parce que vous êtes des praticiens et ce que le malade attend d'un clinicien, c'est le traitement. Toute la littérature, là, c'est pour nous. C'est pour faire le diagnostic. Mais lui, le diagnostic ne l'intéresse pas. Lui, il a un symptôme, il vient nous voir. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est une prise en charge. Tout ce qui se fait entre le symptôme et la prise en charge, lui ne l'intéresse pas. D'accord? Donc, ajoutez le chapitre de traitement et dans lequel vous parlerez vraiment des grandes lignes du traitement. Et dans chaque partie que vous abordez, dites-nous, en fonction de l'étiologie, comment se fait la prise en charge. Carence martiale, supplémentation, aplasie, traitement radical, inflammation, traitement étiologique, soit infectieux ou anti-inflammatoire, hémopathie, chimiothérapie, voilà, ainsi de suite. À chaque fois que vous abordez une entité, dites-nous comment se fait la prise en charge. On ne vous demande pas de rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, le cours est intitulé Diagnostic 2. Étant donné qu'il y a eu anémie des nourrissons, il y a eu anémie hémolytique, il y aura thalassémie, il y a drépanocytose. Donc, cette leçon devait être présentée bien avant tout cela. Cela devait être la première leçon du séminaire. Parce que c'est cette leçon qui devrait nous permettre d'entrer dans les différents chapitres. Mais malheureusement, elle n'a pas été présentée au début. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de réactions parce que la plupart des commentaires ont été faits hier. Néanmoins, il y a quelques observations. Vous corrigez